Est-ce que la transformation des aliments par l'industrie agroalimentaire aurait un effet sur l'épidémie de maladies chroniques que nous connaissons actuellement? Stop, je t'arrête. Il faut bien qu'on puisse se nourrir. Et avec la vie qu'on mène actuellement, il est de plus en plus difficile de préparer ces repas. Alors l'industrie agroalimentaire, bon, c'est pas parfait. Et on peut espérer que le Nutri-Score va se répandre. Allez, tu peux continuer. Eh bien, il semblerait que oui. Un travail récent vient de montrer une relation nette entre la consommation d'aliments ultra transformés et l'apparition de maladies cardio- ou cérébrovasculaires. Mais avant, de quoi s'agit-il? On distingue globalement 3 types d'aliments. Les aliments non transformés. Le riz, la farine, les pâtes, les lentilles sont aussi des légumes secs qui ne sont pas ou peu transformés. Les aliments transformés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des aliments auxquels nous avons ajouté, enfin l'industrie a ajouté du sucre, du sel, de l'huile ou du vinaigre. Ce sont des choses que l'on peut trouver à la maison. Il s'agit de conserves de légumes, de fruits, de viande, de poissons et de jambon fumé, de fromage, de pain, des boîtes de sardines ou de boîtes de thon. Enfin viennent les aliments ultra transformés. Il s'agit de processus techniquement compliqués mis en œuvre par l'industrie pour rendre les aliments faciles à consommer et prêts à être utilisés. Souvent, il s'agit de plats traditionnels comme la blanquette de veau, les saucisses lentilles, les pizzas. Qu'est-ce qui les caractérise? Ce sont les ajouts d'additifs, de sucre, de sel, d'acides gras. On peut ajouter à cette liste les sodas et les boissons gazeuses. Revenons à l'étude. Ce travail a été réalisé par des Français dans le cadre d'une étude appelée Nutrinet Santé. L'objectif était d'évaluer les associations entre la consommation d'aliments ultra transformés et la survenue d'événements cardio-cérébrovasculaires. Sur cette figure, nous voyons les différents aliments ultra transformés qui étaient absorbés, les boissons, les produits laitiers. Mais non, sont mentionnés sur cette figure le pourcentage des différents produits qui rentrent dans la composition des aliments ultra transformés. Ici, on a les produits laitiers, puis le poisson, la viande et les œufs, les céréales, plus bas, les fruits et légumes, et puis enfin ici, tous les produits sucrés. Voilà. Cette courbe montre l'apparition de maladies cardiovasculaires, coronaires ou cérébrovasculaires en fonction de la quantité d'aliments ultra transformés ingérés. Et plus on en mange, plus on risque de voir apparaître ces maladies. Il s'agit d'une étude d'observation prospective, c'est-à-dire on regarde vers l'avenir, qui montre qu'une consommation élevée d'aliments ultra transformés est associée à un risque plus élevé d'affection cardiovasculaire ou cérébrovasculaire. Ces résultats mériteront d'être confirmés, mais doivent nous alerter et nous inciter à rejoindre nos fourneaux. Plusieurs autorités sanitaires dans différents pays ont proposé de limiter le recours à ces aliments ultra transformés. Finalement, le mieux, c'est de préparer soi-même ce que l'on va manger.